Les membres de la Fédération nationale des coopératives des cuniculteurs modernes et professionnels du Bénin ont tenu le vendredi 5 septembre 2025 à Cotonou une assemblée générale extraordinaire conformément aux tests qui régissent la dite fédération. Une occasion pour les membres des différents organes dirigeants de la fédération de s'approprier le contenu des dits tests et de se relancer sur de nouvelles bases pour faire véritablement face aux défis qui s'imposent à la filière cunicole au Bénin. Comme les tests l'ont prévu, au cours de ces 2 dernières années, nous avons travaillé à créer des coopératives départementales dans la Takora, par exemple, dans les collines, le Zou également. Et à un moment donné, il s'est avéré qu'on implique ces nouveaux responsables au sein du conseil d'administration, où il y avait beaucoup de défaillances également. Les tests sont prévus qu'on tienne une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir procéder à la modification des tests de notre fédération. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Cela a permis, d'une part, à tous les responsables présents d'avoir une idée, surtout aux nouveaux responsables, d'avoir une idée des tests qui nous régissent, de faire des propositions également. Et là, nous avons un bureau réellement étoffé pour pouvoir relever les défis à venir. Il rappelle à cet effet quelques chantiers prioritaires de la fédération. Et parlant de défis, c'est d'abord faire comprendre aux membres ou bien communiquer aux membres les principes de la vie coopérative. Il faudrait que chaque membre sache ce que c'est qu'une coopérative, qui n'est pas une association. L'autre défi, c'est que ça ne soit pas le bureau national seulement qui soit actif ou bien qu'on ne sente pas la vie de la fédération seulement au niveau du sommet. Il faudrait qu'on travaille pour qu'au niveau des départements, au niveau des communes également, que la fédération soit vraiment présente et vraiment active à ce niveau. Le problème majeur que les producteurs ont, c'est exactement l'accès au marché. Et sur ça, des comités ont été mis en place pour travailler sur le sujet. Et bientôt, sur le terrain, les éleveurs même vont constater l'impact de ces actions qui seront menées incessamment. Les travaux de cette assemblée générale ont connu la présence de plusieurs invités, notamment des responsables en charge de l'élevage au Bénin, qui ont salué les actions que mènent les cuniculteurs en vue de la structuration de la filière, du renforcement des capacités des acteurs, de la valorisation des productions locales et autres. Aussi ont-ils rassuré de leur disponibilité à accompagner techniquement la fédération et à faciliter l'accès aux intrants et au financement. Je formule le vœu que vos travaux aboutissent à des résolutions fortes, porteuses d'espoir et d'amélioration pour l'ensemble de vos membres. En terminant, je réaffirme notre disponibilité à œuvrer à vos côtés pour le développement de la filière cunicole au bénéfice de notre économie locale et de la sécurité alimentaire de nos populations. Nous sommes venus ici pour vous apporter notre soutien, vous dire que nous sommes avec vous et que nous encourageons les initiatives du genre qui permettent de maintenir sur orbite les filières qui vont nous permettre d'améliorer donc la disponibilité en produits carnés au Bénin. Donc nous sommes venus juste pour vous donner de la force, pour vous accompagner et pour vous encourager également. Et je profite de cette occasion aussi pour vous transmettre les mots du directeur de l'élevage qui est de tout cœur avec vous et qui veut vous encourager dans cette initiative que vous avez et surtout de faire en sorte que, en termes d'association, que vous puissiez perdurer dans le temps, puisque c'est à travers les associations et les coopératives que le gouvernement arrive à avoir des visibilités, mais également les acteurs. Donc nous vous encourageons beaucoup et nous espérons que cette aventure va continuer encore pendant très longtemps. Je dois féliciter cette initiative
parce qu'aujourd'hui au Bénin, pour bénéficier de l'aide de l'État et tout le dispositif qui va avec, il faut se structurer. Et je pense que pour se structurer, il faille faire des AG et mettre en place un plan afin de bénéficier de ces dons ou ces financements que l'État a mis à leur disposition. En matière de recherche de marché, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place. La viande de lapin est recherchée au Bénin. La viande de lapin est recherchée aussi ailleurs. Il faille que la fédération prenne des dispositifs, aille chercher le marché, aille chercher à conquérir le marché ailleurs. Tout le monde veut consommer de la viande. Donc, une fois prêt, vous pouvez, ces coopératives-là où la fédération peut aller chercher des marchés et revenir à la base avec ses coopérants et trouver les débouchés pour ceux qui produisent. Parce que le tour ne suffit pas de produire. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est de pouvoir vendre. Mais aussi, au niveau de la vente, c'est pas seulement vendre, c'est rentabiliser l'activité. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dépêchés à venir assister à cet AG et dire aux membres, aux coopérants et à la fédération que nous avons les outils pour les aider à se développer. Ravis du soutien des uns et des autres, les responsables de la Fédération des cuniculteurs appellent à travailler pour la prospérité de leur filière au Bénin. Nous avons un plaidoyer en cours. C'est que cette maladie, la VIH, qui est une maladie qui n'encourage pas l'évolution, qui n'encourage pas le développement de la filière lapin au Bénin, que les autorités vraiment nous appuient en subventionnant davantage que le vaccin au VIH soit accessible à tous les éleveurs. Et c'est un plaidoyer que nous sommes en train de mener depuis pratiquement 2 mois, que le gouvernement accepte de subventionner davantage ce vaccin. Et l'autre aspect, c'est qu'ils continuent de nous accompagner comme ils ont l'habitude de le faire. Et aux éleveurs, aux membres de la fédération, nous leur disons de vraiment compter sur nous et que l'équipe que nous avons est vraiment prête à relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Rappelons que les travaux des assises de Cotonou s'achèvent par une formation initiée à l'endroit des membres des différents organes dirigeants de la fédération ce samedi 6 septembre 2025.